Les équipes Pragmanœuvre proposent aujourd'hui de vous présenter des éléments de doctrine de contractualisation de l'agilité. En effet, le cadre agile de réalisation des projets de systèmes d'information s'est largement répandu dans le secteur public, principalement du fait de sa capacité à répondre à un besoin évolutif. La contractualisation de l'agilité pose néanmoins encore un certain nombre de questions aux acheteurs soumis au code de la commande publique et nous proposons ici un point d'étape dans notre réflexion permettant d'y apporter, j'espère, quelques réponses. Au contraire du mode de gestion de projet en cycle en V, qui fige le besoin à la validation des SFD et auquel on reproche l'effet tunnel de la période de développement, le mode agile, lui, permet d'itérer et donc, comme le schéma le montre, de ne figer le besoin, c'est-à-dire un backlog de user stories, qu'au moment des itérations, appelé aussi sprint. Donc c'est bien au début du sprint que le besoin se fige pour la durée de ce dernier. Et c'est en particulier à ce moment que la complexité des travaux de développement, de test et d'intégration fait l'objet d'une pesée, c'est-à-dire d'une estimation en point de complexité ou story point. En fin de sprint, qui dure le plus souvent 3 ou 4 semaines, au moment de la cérémonie qu'on appelle la démo, les points de complexité effectivement livrés et de manière conforme aux attentes font alors l'objet d'une nouvelle mesure. Les deux méthodes de contractualisation que nous présentons reposent sur deux éléments communs. Le premier est le recours à une UO pivot, qu'on appellera par commodité UO sprint, et qui présente différentes configurations d'équipes de réalisation et différentes durées. L'idée étant de disposer d'un dispositif équipe adapté au projet à considérer ou à son contexte. Donc le plus souvent, les configurations se différencient selon le nombre de développeurs et de testeurs qu'elles regroupent, comme dans l'exemple présenté. Donc premier élément commun aux deux techniques, le recours à une unité de commande uniquement capacitaire. Second est l'utilisation d'une technique de contractualisation fondée sur un engagement de vélocité. En effet, la vélocité, qui est le rapport entre le nombre de story points fournis en fin d'incrément et la charge de réalisation du dit incrément, est censée augmenter au fur et à mesure que l'équipe de réalisation optimise sa manière de travailler ensemble et avec le PO client, puis se stabiliser. Notre doctrine de contractualisation consiste donc à demander un engagement au candidat vis-à-vis de la vélocité.